Bonjour les planteurs d'avenir, on est le 16 septembre, on est dans la province de Québec au Canada. Yes, and it's the big day! Donc on va dans un pays où il y a peu de haies, beaucoup de Et friches, alors? taillis et forêts, mais peu de haies, les gens ils plantent pas de haies. Et non, On va aller voir Stéphane Zapkowiak aux fermes Miracle, qui est un peu Miracle Farms. le père, le pionnier de la haie fruitière. Voilà. We're so excited! And just can't hide it. Oh oui, on va aller voir Stéphane Zapkowiak! Pour de Voilà, vrai. et nous on va s'écarter comme ça, ils ont une idée un peu du paysage actuel. Ok. Salut les planteurs d'avenir, aujourd'hui on est chez Stéphane Zapkowiak, de... les fermes miracles, Juste lire au sur le verger permaculturel. Ah super, merci pour l'accueil, on a fait la balade, vous allez voir le film juste après. Bon visionnement. Ouais, super. Juste pour... Premièrement, je veux juste avoir une idée qu'est-ce que vous en savez, parce que c'est plus simple si je peux vous donner les parties manquantes qu'essayer de vous reprendre les choses qui déjà. Donc vous autres, ça fait quand même longtemps que vous êtes exposés. Pour moi, le plus grand retour, c'est ce que tu ne ferais plus en composition végétale. Donc moi, mon questionnement, un tiers de ta surface est occupé par des fixateurs d'azote. Les vignes ne sont pas guidées. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que tu le referais? C'est vraiment les trucs où tu dis, ah ça, c'est peut-être une erreur, je ne fais plus. Et aussi la gérance des strates basses, mais pour moi, c'est vraiment ces détails-là. Et voilà, et pour le reste, je suis à l'écoute. OK. Des belles pommes. Ouais, ça roule des fois. Elles là. sont belles, les pommes. Ça roule des fois. Comment Les oies font pas assez le ménage. Oui, du tout. La seule chose que j'ai fait, on a posé les pièges. Oui, oui, C'est ça tout. j'ai vu. C'est tout. C'était pour qui, les pièges? Ça, c'est pour le Carpocaps. OK. Et ça, c'est Est-ce qu'on peut voir c'est quoi? Oui, Il y en c'est, a-tu à l'intérieur? juste que je sais que ça va être Ouais. très Moi, je touche collant. pas. Euh, C'est ça, je sais pas le coup de toucher. de la mélasse. Oui, c'est juste ça. C'est mélasse et eau. Ah, c'est vraiment ça. Ouais, c'est tout. C'est tout. C'est Mais la... la bébite est où? Ah, ils sont là. Il y en a. Il y en a plus dans... Ben, tu vois, Dans le fond, Non, mais le vidéo complet, là, c'est... On commence à sentir. Ça, c'est les protéines qu'on sent. C'est pas la mélasse, elle a une odeur, mais c'est les protéines d'insectes parce qu'ils fermentent, ils se font digérer en partie dans le liquide. Et c'est tout. J'ai appris ça d'un vieux pomiculteur, le plus vieux, ben, le verger bio en Ontario, le plus vieux verger bio. Et j'ai dit, mais souvent c'est comme ça. Les choses simples, on se dit, mais Ça c'est se juste peut pas. ça? Ouais, c'est ça se peut pas. Ça se peut pas que c'est si Ouais, simple. ouais. Puis il dit, regarde mes fruits, là. Il dit, je traite rien contre le Carpocaps. Il dit, je fais pas de traitement, c'est ça. Incroyable. Je dis, c'est incroyable. Ça m'a pris longtemps à découvrir le bon contenant, par contre. Ah oui, Parce ok. que lui, il utilisait des cannes, je suis pas sûr le mot, là, une canne de café, Oui. c'est ça qu'il utilisait. J'ai dit, mais j'achète pas des cannes, je pouvais pas trouver des cannes. Alors, j'ai dit, ben, qu'est-ce que j'essaie? Plusieurs contenants, jusqu'à temps que j'ai tombé sur contenants d'huile. Ils sont traités avec beaucoup de carbone
pour faire qui est UV stable. Mhm. OK. Et donc, hey, c'est merveilleux. Mm. Par couleur, il y a des variations. Ça, c'est pas le meilleur. Gris, c'est moyen. Le pire, c'est jaune. Je sais pas pourquoi, mais c'est ceux qui se dégradent. Or, c'est aussi pourri. Le meilleur, c'est les noirs. Puis c'est logique. Tu sais, c'est comme les tuyaux d'irrigation. Ouais. Noir, arrange-toi juste à avoir du noir, puis c'est ça qui dure. J'en ai que ça doit faire 12 ans au moins, là, qu'on les utilise. On les rince, puis on les réutilise année après année. Moi, j'aime, si je fais quelque chose, je l'ai fait une fois, j'ai plus à m'en faire. Je m'en occupe plus. Alors, faire un contenant, tu sais, l'idée de jetable, c'est ridicule. Vous donnez l'idée. La première année qu'on a mis le plastique en urgence, Mhm. on l'a fait en urgence parce qu'on risquait de perdre le verger. Les arbres étaient tout petits, là, et l'herbe. Donc, l'herbe était ça d'eau Ouais, et les arbres étaient ça d'eau. ouais. Et quand je passais dans l'allée, je dis, je sais qu'il y a un arbre ici quelque part. Où est-ce qu'il est? C'est pas une bonne façon. Le verger, là, il n'y a pas grand chance parce que les plantes, les arbres, il n'y a rien qui a poussé. La première année, il n'y a rien. Trop de compétition, c'est pour ça? Complètement, là. Il était complètement enseveli. Même que j'avais mis du BRF, j'avais mis 6 Mhm. pouces de BRF en plantant. Ah oui? Mais Ouais, mais il a ça se décompose complètement décomposé, digéré l'hiver sous la neige. Mhm. Je dis, mais j'ai jamais vu ça. Ouais, mais j'ai jamais vu un sol aussi vivant Ouais. parce que j'avais utilisé le thé de compost Mhm. aéré pendant 5 ans à 3 à 5 pulvérisations par année. J'en ai fait pour plusieurs années. Et là, quand je suis venu pour planter, le sol il y avait tellement de diversité de vie dans le sol que tout ce qui attendait, c'est donne-moi de la nourriture. Puis le carbone, c'est le fuel, c'est l'énergie pour faire fonctionner le système. Donc le système était limité par la quantité de... Oh, c'est quoi ça? Petite mésange. C'est quoi? Une Les mésange. mésanges. Les anges? Mésange à tête noire. Ça, c'est merveilleux. Tu vois, c'est ça que je veux quitter la ville. Et là, tu vois, je viens de remplir les mangeoires, donc Ouais, ils s'en vont là, hein? Ils sont plus habitués à moi, c'est la nouvelle famille. Oui, Normalement, pendant l'hiver, surtout quand je fais la taille, là, j'ai toujours des graines. oui. Ils vont Oui, toujours bien, venir, hein? mais là, c'est Ouais. seulement les adultes qui seraient exposés. Ils vont se réhabituer. Donc, le thé de compost a vraiment digéré le BRF complètement. Quand je suis venu, je me suis informé pour la certification. Ah, ils ont dit, là, tu as un paillis permanent. Oui, je l'ai mis, je veux pas l'enlever. Mais là, c'est plus certifiable bio. À OK? cause. Ah oui? Ben, parce que c'est un paillis plastique, mais Ouais. permanent. Oui, OK. OK, là, j'ai dit, ben, ça veut-tu dire que si j'en mets un au printemps et que je l'enlève à l'automne, je peux être certifié bio? Oui. Attends une minute, là. Je veux comprendre la logique de la chose. J'ai dit, ça veut dire qu'à chaque année, je pose un nouveau film, puis que je l'enlève, je l'arrache, puis là, je le jette? Ben là, mais il faut qu'il soit enlevé. Là. Je dis, il y a quelque part le cahier, là, il manque un peu de logique. J'ai dit, moi, si je pose ça, puis quand dans 30, 40, 50 ans, j'enlève le verger, je roule le plastique, puis je le fais recycler. Parce que ce plastique-là, c'est fait pour durer. Là. C'est juste du 4 millième. Je me souviens pas combien de microns, mais millième de pouce. Là. C'est vendu en Amérique du Nord par millième. Et donc, il y en a des plus épais, mais ça, c'est amplement suffisant. Zoé essaye, pogne le coin qui dépasse, là, puis fait juste le tirer là, dans deux sens. Non, ouais, essaie de le déchirer, tire-le pour... Ouais. Ça tient. C'est plus que Ouais. Justement, comment tu irrigues s'il y a un plastique? Sous le plastique. C'est un drip? Oui. OK. Ouais. Ben, tiens, je peux vous le montrer ici. Là, il est ici, là, il est un peu hors de ligne, il devrait être là. Ça, c'est un ici.
sort. Hein? Ben, ça, c'est, Oui, on c'est est- assez impressionnant. Ici, c'est glaiseux. En On plein est tout près du bassin. Ça, Ok. c'est le plus glaiseux qu'on a sur la ferme. Là. Eh mon Dieu, Pour moi, ça Seigneur. ressemble à Cuba, là, pour moi. Là. Ah non, ça, hey, on va voir ailleurs. Là. Ça, c'est très, très beau ici. Là. Eh mon ok. Dieu. Vous allez voir l'extrême. Ben, c'est pour ça que ça s'appelle les fermes miracles. Hein? Ouais, ici, ce qu'on dit, c'est les fermes miracles, c'est simple. Ajoute de l'eau. OK. Et tout pousse pourvu qu'il y ait de l'eau. Mais il faut qu'il y ait de l'eau. Alors, et tu vois, je veux dire, les vers, ils sont vraiment pas loin. Mais parfois, ce qui arrive, c'est que la matière qui s'accumule par-dessus, ça, là, Je veux la mettre en dessous. Hein? ça, c'est pas à moi de le faire, mais en ayant les trous, les vers, ce qu'ils font, c'est que là, on voit, c'est la période qu'il y a beaucoup de tombées, là. Il y a beaucoup de matière qui tombe. Ouais. Mais si tu remarques, je vois juste ici. Tu vois comme un petit monticule? Tu vois un monticule? oui. Ça, on voit ici un monticule. À chaque endroit ici, là, il y a un trou dans le plastique. Ok. Tu vois? C'est juste un tout petit trou. Ici, oui, tu vois un autre trou. OK. Je le sais parce que c'est les vers qui sortent. Ils viennent chercher. Oups, attention à ça. Qui viennent chercher la matière puis qui le ramènent vers le trou. Quand j'ai vu ça la première fois, là, j'étais hyper soulagé. Parce que ça me tracassait. Qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que la matière organique va pouvoir retourner sous le paillis plastique? C'est un paillis plastique. Mm. Puis quand je commençais à voir ces monticules-là, j'ai dit, OK. c'est quoi ça? Et qu'on creuse. Donc, l'important du design, c'est que oui, on a le schéma trio. Donc, fixateur d'azote, 2 fruits. Avant, je disais, c'était le... Dans le film, j'appelais pas ça trio. Je me souviens pas qu'est-ce que j'appelais ça en français. NFPP, NFP. Ouais, NAP. Ouais, fixateur d'azote, c'était le symbole pour N. Ensuite, A, c'était Apple et P, c'était pomme ou poire. Mais on a d'autres endroits que c'était pas des fruits qu'on a mis, c'était des noix. Donc, j'ai dit, mais là, qu'est-ce qu'on va faire? Ça sera NNN. Donc, j'ai appelé ça des trios. C'est plus simple à comprendre. Puis trio, ça veut juste dire 3. 3, peu importe. Donc, tu peux avoir un fixateur avec un fruitier, un noix, 2 fruitiers, 2 noix. C'est pas important. C'est selon où toi, ce qui fonctionnerait très bien, parce que j'en ai vu en Abitibi, vraiment, j'étais étonné. C'était des noisettes et le seaberry, argousier. Tu mets argousier, Ah ouais? noisette, et tu peux mettre le Saskatoon berry. Ça, c'est un beau trio pour vos zones. Je le recommande beaucoup pour l'ouest, là, Saskatoon, dans ces coins-là. C'est un trio qui n'est pas arbre, c'est grand arbuste, mais ça... Corylus, le noisetier. Oui, Ouais. Corylus cornuta, là, Ouais. pour sa région. Mais là, J'avais vu ça, j'ai dit. Et eux, par contre, où j'avais vu le plus beau, c'était sous des gros trembles bien espacés. C'est ça, j'en ai trouvé Wow! des noisettes là, en forêt. Ah! C'est comme Mais il ça. faut que ça soit éclairci. Il faut pas que ça soit une forêt. Donc, tu laisses quelques arbres et là, tu réduis les risques de gel printanier. La couverture sert beaucoup, mais c'était là que j'ai vu j'avais jamais vu autant de noisettes et des noisetiers qui produisaient énormément. J'ai dit ça serait des combinaisons qui fonctionnent ici. Je vois un écureuil a mis une des poires. Ben oui, Il a manger, commencé elle de le attend. manger. Ah. C'est drôle. Et c'est curieux de voir la réaction entre les cultivars comme lui. Il est vraiment dépouillé. Là. Il a presque tout perdu ses feuilles déjà. Ça, c'est un autre système. Ça, c'était anti-gel et pour faire les pulvérisations. Ça, c'est génial. Ça, là, convertir des vergers en aérien, là, quand tu n'as plus à circuler en tracteur, tu pars la pompe et toute la pulvée se fait à partir du haut, là. Ah boy, la première fois j'ai commencé à voir ça, je dis, hey, c'est tellement mieux. Moi, ça me prend, juste faire ce bloc-là, j'en ai pour faire tout le verger, à la version que c'est installé, c'est à peu près 6 heures. Puis ce bloc-ci, je pars la pompe, j'en mets 3 minutes, je l'arrête,
j'arrête la rentrée de lacto, je fais un rinçage, donc il y a encore du lacto dans le tuyau, et là, je le laisse. Je peux aller faire d'autres. Si j'avais d'autres zones, je pourrais faire une zone après l'autre, et je reviens après 15-20 minutes, c'est bien parce que là, le lacto qui tombe sur la feuille sèche. Et là, si je mets de l'eau, il se laisse plus. Alors là, je fais un dernier rinçage du système. Ça pourrait me prendre 20 minutes, une demi-heure, puis si je circulais une zone à la fois, là, je dis, oh, entre 6 heures et 20 minutes, une demi-heure, je dis, c'est intéressant. Vous avez conservé vos machineries ou vous en avez plus du tout besoin? Non, j'en ai, mais c'est juste un petit tracteur de pelouse. Là. Oh! Plus rien d'autre? Non. Wow! Ben, j'ai jamais eu rien d'autre. OK. OK. Même pour faire vos plantations, des fois, vous préparez Non, le sol. moi, on a commencé, on n'avait pas les moyens. La ferme, c'était un trou noir. Tout rentrait, il n'y avait jamais rien qui sortait. Ben, ce qui sortait, c'était jamais assez pour la quantité qui rentrait. Donc, j'ai mis au-dessus de 60 000 à faire des essais, un pas à l'avant, 2 pas en arrière. J'en ai fait beaucoup. C'est pour ça que maintenant, j'ai aucun souci que je charge, je suis sûr que je suis le consultant le plus dispendieux qui existe pour ça, mais je le sais parce que, oui, je charge 1 000 $ de l'heure, mais j'ai une simple garantie. Si je ne vous sauve pas le 1 000 $, là, vous me devez rien. OK. Parce que je le sais, j'ai fait tous les gains. Oui. Tout, peut-être pas, mais j'en ai fait beaucoup. Et donc, combien de fois j'ai sauvé des dizaines de milliers là, dans un rien de temps, juste pour moi, ça saute aux yeux, les erreurs flagrantes. Et donc, c'est ça qui est difficile. C'est que tu pars, tu plantes, tu attends pour trouver que finalement, la place que j'ai choisie, c'était pas la bonne place. Ça, c'est celles qui valent. C'est là que je vous dirais, si vous voulez mettre l'emphase, mettez-les sur le choix du site. Parce que se tromper de site, là. C'est là que on est un peu perdu parce qu'il y a tellement d'informations. Si l'argent n'était pas un problème, il n'y en aurait pas de problème. Mais le problème, c'est que le temps que tu parles. Le temps, c'est ça, le temps. C'est le temps. Et le temps, à mesure que tu vieillis, tu réalises le temps est beaucoup plus précieux que l'argent. Parce que tu peux toujours remplacer de l'argent, mais tu ne peux pas remplacer le temps. Si moi, je fais quelque chose, comme j'ai perdu l'arbre, je l'ai coupé, OK, je l'ai coupé. J'ai pas perdu du temps, j'ai pas perdu de l'argent, mais j'ai perdu, ça va être 3 ans avant que je commence à produire. Les arbres fruitiers, mais le temps que ça prend. Ben, ce qui arrive, c'est que tu vois, le temps est ton ami si tu commences. Parce que plus tu retardes, écoute, la journée que tu plantes, tu vois probablement pas de récolte avant 2 ans pour des choses comme framboises. Tu plantes cet automne, pour ceux-là, l'automne prochain, tu vas déjà avoir une première récolte. Pour les arbres, tu peux attendre 3, 4, 5, 7 ans, selon le porte-greffe que tu mets. Plus tu peux commencer, c'est pour ça que je suggère toujours aux gens, juste regarde, commence avec 2 trios, peu importe, c'est pas la meilleure place, juste commence. Parce que une fois que tu as mis le premier effort, tu plantes 6 arbres, tu vas apprendre autant avec 6 que si tu en mettais 300. Et même, ça va te coûter beaucoup moins cher. Parce qu'il y a des chances que tu vas faire des erreurs. Hey, tu sais, l'idée de « Ah, je vais faire, mais je ne veux pas faire d'erreur », écoute, c'est... On n'est pas dans un monde... Mais si tu commences petit et tu commences à juste commencer, regarde, au pire, là, tu vas avoir à couper tes fruitiers et surgreffer. Ça ne veut pas dire que tu dois les arracher. Moi, je n'arracherai plus jamais un arbre. Parce que si tu as l'arbre déjà, si tu peux le surgreffer, mais ça reste l'espèce. Quand tu es dans une monoculture, c'est ça que j'ai tombé sur ce pépin-là, c'est que j'avais un verger de monoculture. J'avais j'avais 4000 pommiers. Oui, mais je ne pouvais pas le convertir, les pommiers, en poiriers. Non. Alors, j'ai essayé avec la diversité en couches. Donc, tu as arbre, tu peux diversifier avec ce que tu mets en dessous. Donc, l'idée ici, c'est je
juste ici, l'exemple, on a cassis, OK? Donc, on essaie de mettre 2 arbustes par arbre. Cassis, groseillier, ou en français, c'est groseillier à macro. Ouais, à macro, ouais. Ouais. Alors, ça, c'est ça. L'autre, ça peut être, ça, c'est gadelier rouge ou groseillier. Et un autre groseillier. Alors, ça, c'est les arbres. Il y a aussi camérisier, on met framboise, on met rhubarbe. Rhubarbe, je considère comme un arbuste parce qu'il a le volume. Il a le volume d'un arbuste. Mais toutes ces choses-là font une première couche de diversité. En dessous, eux, c'est pas la fin, là. L'idée, et là, c'est un peu les feuilles commencent à baisser, mais l'idée, c'est qu'après ça, on ajoute toute la couche, comme ici, c'est les oignons. Alors, dans les légumes vivaces, les fines herbes. Vous Ça, ne c'est faites pas comme du vivace? juste vivace. Juste vivace. Par contre, les premiers 3 ans, j'ai fait beaucoup d'annuels. OK, pour compenser pour les espaces là, qui restaient. Parce que c'était facile et Ouais. vite. Oui, c'est ça. J'ai un semoir que je faisais juste passer, il perçait le trou, il Oui. plantait la graine, ça se faisait vite. Je ne mettrais plus jamais 200 mètres de zucchini. Non, Non. ça vient large, gros, mais il a dit Mais d'en avoir quand de la courgette. Hein? Avec un été qui pleut, là. Il y avait la que zucchini. quantité de zucchini Ah oui, qu'on hein? a sorti, Ah c'est- oui, hein? même les poules nous regardaient comme « Ah, pas du zucchini! Les poules ont Hey, quitté les- pour les voisins. » Souvent, on sortait, c'était des Ah oui, des parce qu'il était bâtons laissé de là. baseball Ouais. là, énormes Ouais. comme ça, là, gros. Les poules, ils en voulaient plus. Hey, Ben, c'est ils en drôle. mangeaient, mais comme ils étaient saturés. C'était ouais. pas long, là. Tu passes, touc, 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 tu remplis un chariot, tu jettes ça aux poules. Il y en a pour 2, 3, 4 jours, mais demain, il faudrait que tu en récoltes oui. 3 fois plus Oui. encore. Oui. J'ai réalisé que ça prend un très, très gros marché pour zucchini. Justement, Quelqu'un veut? tu- Ça, c'est de l'oignon L'oignon égyptien. égyptien, moi, j'en ai fait, merci. Ouais, ça, c'est... Ah, n'importe où, ça pousse Ça, vraiment c'est... n'importe où. Ça, c'est... Ouais. Pas capricieux. C'est pas difficile. Mais moi, Mais il y a j'aimerais des revenir. choses qui ont une limite. Comme framboise a une limite. Là, on en a quelques plants qui restent. Il y en avait ici partout. Et l'idée, c'est que faut aussi penser comment est-ce qu'on va utiliser la récolte. Donc, des choses qu'on récolte fréquemment, comme framboise, ça, on les mettait sur les abords. Parce qu'à chaque fois qu'on passait, ah tiens, C'est plus facile. on récoltait. Ouais. Donc, on mettait sur les abords. Et c'est un peu là qu'il est resté, même s'il y en avait ailleurs. Mais là, c'est trop ombrageux. Là, ils produisent à peine, là, je considère. Il n'y a plus de récolte de framboises. Même chose des fraises. Les fraises, c'est fantastique. À la plantation des arbres, mettez des fraises. Pourquoi? Parce que le deuxième année, ils produisent, puis un autre 2 ans après, ils vont quand même bien Ouais. produire. Là, vous avez sûrement trouvé des plants du feuillage, mais ils ne produisent plus. Il reste un couvre-sol, même pas couvrir le sol, mais il reste vivant, mais ils ont pas. Si on faisait une percée, ils repartiraient. Mais, donc, Donc, quand même une conclusion, quand on rentre dans une strate pré-forestière, les strates basses disparaissent. Sauf la quelques production. de Oui, la strate production, basse. ouais, Oui, c'est ça, La ouais. production de la Ouais. strate basse. Les plants peuvent être là. C'est Ouais. drôle parce que les plants peuvent survivre longtemps, Ouais. mais Ils stagnent, quoi. Ouais. ouais, Ouais. ils déclinent jusqu'à temps qu'ils sont en vie. Moi, la plante survit et vraiment produit, c'est 2 mondes différents. Donc, dans notre climat, on est toujours soleil limitant. C'est ceux qui sont dans la zone méditerranéenne, ça c'est différent. Là, on tombe dans, on a des excès de soleil. Nous, jamais d'excès de soleil. Au Québec, là, ça n'existe pas, excès de soleil. C'est comme, non, même les plantes, on voit, donne-moi plein soleil. Le seul qui fait l'exception, c'est lui. Ouais. OK? Groseillier à macro, c'est un arbuste de sous-bois, vraiment sous-bois. Il est habitué, il va bien produire avec beaucoup moins de soleil et lui, il continue. Les autres, celui qui est le moins bon maintenant, c'est Gadelle rouge. Pendant
7-8 ans, il fonctionnait très bien, mais maintenant, surtout sous les arbres pleins de format, il produit moins. Il produit encore, mais moins. Ils sont vraiment moins taillés. Très, très dense. Donc, Mais j'utilise le principe de de plessage. Hein. Jean-Marie Lespinard. Ouais, C'est ouais. c'est vraiment l'idée de 12-14 branches. Je Ouais. limite à ça, Ouais. et ça fonctionne. Écoute, quand tu as 12 branches sur un arbre comme ça, tu sais, il a de l'espace. Mais on voit comme cette année, il a de l'espace, mais tous les branches qui sortent de la branche, les branches secondaires, ils produisent. Ouais, c'est la création d'arbres fruitiers, quoi, pas d'arbres. Exact. Ouais. Moi, écoute, le verger, là, je m'en fais beaucoup moins. Okay? C'est plus mon gagne-pain principal. Je donne beaucoup plus de fruits gratuits qu'on en utilise. Comme on aurait pu récolter pour aujourd'hui et demain. Non, on récolte plus. Okay. Donc, ce qui tombe à terre, on va faire un glainage parce qu'on vend beaucoup de fruits, de pommes pour les chasseurs. Et parce que le chevreuil, c'est pas difficile. Hein, ça. Et ça te dérange pas. Ça les dérange pas. Donc, on fait un nettoyage comme ça, généralement à la fin de la saison. Donc, jusqu'à maintenant, les fruits qui ont tombé, comme dans ces allées-là, les poires qui ont tombé, ils ont juste tout tombé, mais c'est des poires hâtives, donc ils ont pourri au sol. C'est pas pourrir dans le mauvais sens. Parce que, ce que tu veux pas avec les fruits qui tombent, c'est pas la maladie, c'est les insectes. Si j'ai une poire qui aurait un insecte dedans, par exemple un carpocaps, et ta poire tombe au sol, le fait de tomber, c'est comme le réveil pour l'insecte que, il est temps de sortir. Et donc, eux, ce qu'ils font, c'est graduellement, ils finissent ce qu'ils ont à faire en dedans. Ils sortent du fruit, ils rentrent dans le sol. Et l'année prochaine, qu'est-ce qui arrive? Mais il y a un insecte qui a hiverné dans le sol ou, selon le stade de l'insecte, là, il peut hiverner sur l'écorce. Mais l'année prochaine, il sort. Hey! C'est ça! Et c'est là qu'on a les cycles perpétués d'insectes. Donc, je sais pas le mot en français. En anglais, j'utilise sanitation. Déparasitage. Déparasitage. OK. Ouais. Ça, c'est important. Au moins, et plus que c'est proche de la période de... Disons, nous, ça irait bien. On le fait certaines années, on le fait plus que d'autres. C'est qu'après, comme demain, la journée de cueillette, c'est pour ces 2 rangées-là. Ceux-là, c'est fini. Il y a quelques arbres qui sont dans la mauvaise rangée. Mais donc, les gens vont passer. Ici, ils nettoient. Des fois, ça prend 2 fins de semaine pour vraiment vider les arbres. Là, après la 2e fin de semaine, on peut nettoyer tout ce qui est en dessous. Donc, plus qu'on a une période de récolte serrée, plus que c'est facile de repasser après et tout nettoyer. Mais... Et si on a des animaux, mais là, c'est une autre chose. Le plus simple que j'ai eu quand j'avais le verger, le 4000 pommiers, juste pommiers, c'était des moutons. Et j'ai jamais eu des fruits aussi beaux en termes de pas d'insectes que quand j'avais des moutons. Parce que un mouton, là, ils mangent tout. Ils peuvent manger. J'ai jamais ramassé pour leur donner, mais juste à les observer, je dirais facilement, chaque mouton mangeait entre 20 et 60 litres de pommes par jour. Et tu protégeais les arbres, du coup? Non. Ici, mais c'était pas ça. Okay? C'était pommes seulement. Il n'y avait pas de paillé, il n'y avait rien. C'était juste pommier et de l'herbe en dessous. C'était beaucoup plus simplifié, mais dans tout ce que j'ai essayé, c'était quand même la façon la plus simple d'avoir des beaux fruits quand c'était le verger, juste monoculture bio. Puis ils étaient là en permanence, là, les moutons? Là. Non, ils étaient en rotation tout le temps. OK. Ah oui, tout le temps. Ah non, en permanence, jamais ça. Parce que c'est pas bon pour eux. Ils ont besoin de l'herbe qui repousse, mais c'est un travail. Passer une clôture électrique entre des allées, puis là, leur donner, bon, aujourd'hui, on va leur donner pour 2... Généralement, on le déplaçait aux 2 jours. Donc, on posait la clôture, on leur donnait, disons, ces 2 allées-là, ou 4 allées. Et là,
OK, il passait, il nettoyait tout. Et à chaque fois, quand il nettoyait tout, il y a des pommes qui tombent au mois de juin. Mhm. Et il nettoyait tout. Et donc, quand on brisait continuellement ces cycles d'insectes, la deuxième année, je me souviens, parce que mon apprenti, je voulais lui montrer la mouche de la pomme. Normalement, c'est pas très long, on va en trouver. Mais j'ai essayé, je cherchais 15 minutes de temps, je ne trouvais plus une mouche. J'ai dit, mais j'ai jamais vu un niveau d'insecte aussi bas. Et là, je dis, je voudrais bien t'en montrer, mais je ne peux vraiment pas en trouver. Et ça, c'est le travail des animaux. C'est pour ça que je mets tellement d'emphase sur les animaux. Ça dépend de l'échelle. Tu vois, comme là, avoir 5, ouais, là, c'est purement pour le plaisir d'avoir. C'est pas pour le travail parce qu'ils font vraiment pas assez. Surprenant, parce qu'à 5, ils vont quand même manger 20 litres de pommes par jour. Parce que si je pars pour 2 jours, je leur donne 2 seaux. Et quand je reviens, peut-être qu'il y a une pomme qui reste à terre. Mais ils ont tout mangé. Donc, 20 litres, ouais, c'est à 5, ça veut dire 4 litres par jour. C'est beaucoup, mais tout ce qu'ils font, eux autres, quand ils sont en période maintenant d'engraisser, mangent de l'herbe, là, ils arrivent ici, ils vont rentrer ici, ils vont juste manger des fruits. Ils retournent à l'herbe, ils retournent aux fruits. Ils vont continuellement. Les moutons, c'était la même chose. Un mouton, je les ai assez observés, ils vont manger 4 ou 5 pommes, et là, ils tombent dans l'herbe. À peu près entre 7 et 10 minutes d'herbe, juste ça. Ils retombent sous les arbres où il y a des fruits. Quand ils en ont à volonté. Quand j'avais jusqu'à 100 moutons ici, quand il y avait 100 moutons et qu'on leur donnait, wow, là, c'était la ruée vers les fruits parce que s'ils mangeaient que 4-5 pommes, ils revenaient, c'est trop tard, il n'en reste plus. C'était tout nettoyé. Et des moutons, c'était incroyable. Si l'herbe était ça d'autre et il y avait des pommes dans le fond, ils trouvaient chaque pomme. On n'aurait pu jamais nettoyer comme ça aussi bien que les moutons. Donc, les animaux, il y a quand même... Partie numéro 1, c'est la fin. 3 fois une demi-heure. J'espère que ça vous a plu. On vous dit à la semaine prochaine pour la suite. Ciao!